Le début des hostilités entre Gojo et Sukuna. Après 223 chapitres, on a enfin la chance d'observer Gojo à 100%, que dis-je, à 200% de ses capacités, bien que ce n'ait pas l'air suffisant face à Sukuna. Quelle sera l'issue du combat entre les deux honorés des cieux? La nouvelle révélation sur la puissance des sorts occultes, l'assassinat des dirigeants du monde de l'exorcisme, la puissance de Sukuna, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant tout, abonnez-vous et likez cette vidéo, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et ça me ferait énormément plaisir. Merci à vous et bon visionnage. Ce chapitre s'ouvre sur une discussion entre Kiyotaka et Gojo. Gojo dit avoir l'impression que ça fait une éternité qu'il n'a pas mis les pieds à Shibuya. Normal, il était scellé. Ce à quoi Kiyotaka lui demande comment s'écoulait le temps dans la lisière du supplice. Gojo dira que ça ressemble un peu à une journée de boulot chargé. Un peu mince comme explication, mais pas de temps à perdre pour Gege Akutami. Gojo est enfin libéré, maintenant place au combat. Gojo demandera ensuite comment se sont passées les choses après avoir été emprisonné, notamment les non-exorcistes du niveau -5 et ceux qui ont subi la sphère de l'infini de Gojo durant l'arc de Shibuya. Kiyotaka dira que personne n'a gardé de séquelles et que tout le monde a pu reprendre une vie normale. Ce passage, je l'ai trouvé très intéressant car il souligne ici l'altruisme de Gojo et le fait qu'il se soucie véritablement des autres. Gojo s'est juré de protéger et de créer un monde où les exorcistes, comme les non-exorcistes, pourront mener une vie paisible. On retrouve ensuite Sukuna et Orume. Cette dernière demande à Sukuna comment va-t-il retrouver Gojo puisque ni l'heure ni le lieu de l'affrontement a été convenu. Ce à quoi Sukuna répondra que c'est inutile et c'est là qu'au loin nous ressentons une énergie faramineuse émanée du haut d'un building. Nous passons ensuite à un flashback d'une conversation entre Yoshinobu et Gojo. Yoshinobu avouera à Gojo que c'est lui qui a tué Masamichi ainsi que ce que Masamichi lui a révélé à propos de Panda. On sent que Yoshinobu avait une certaine appréhension d'avouer à Gojo ce qu'il avait fait, ne sachant pas comment Satoru aurait pu réagir suite à cette déclaration. Cependant, Satoru ne semble pas en vouloir à Yoshinobu, il lui dira même que si Masamichi est mort, c'est parce qu'il a été scellé. Autrement, les anciens n'auraient jamais ordonné l'assassinat. D'ailleurs, Satoru saluera le nouveau comportement de Yoshinobu, lui disant que dorénavant, il lui fait confiance dans une certaine mesure. On passe directement après à une page très sanglante, avec une vision très horrifique de la mort. Les anciens ont été tués, et probablement par Gojo Satoru lui-même. C'est peut-être ça la chose dont devait s'occuper Gojo avant son affrontement face à Sukuna. Tuer le conseil des anciens, déjà d'une part car c'est le conseil qui avait ordonné que toute personne tentant de libérer Gojo de la lisière serait condamnée à mort, et aussi car suite à l'affrontement de Gojo contre Sukuna, il y aura un changement, le début d'une nouvelle ère. Soit une aube nouvelle qui éclairera le monde, soit un voile noir qui plongera le monde dans les ténèbres. Dans les deux cas, le conseil n'y aurait pas sa place. De plus, Satoru n'a jamais été en accord avec le conseil et leurs décisions. Gojo, lui, souhaite créer une nouvelle ère avec des valeurs plus proches des siennes et une nouvelle génération d'exorcistes qui se bat pour protéger les populations. À vrai dire, Gojo va en finir avec les systèmes traditionnels de clans et de hiérarchie. Il souhaite créer un monde où tout le monde aurait sa place. C'est pour cela qu'il est devenu professeur, c'est pour cela qu'il a recueilli Megumi, c'est pour cela qu'il a entraîné Maki et c'est pour cela qu'il a protégé Yuji. Cet altruisme de Gojo est visible également dans sa relation avec Kiyotaka. Kiyotaka est la personne en qui Gojo a le plus confiance et c'est cette confiance octroyée par le plus puissant des exorcistes qui poussera Kiyotaka à se dépasser et à donner tout ce qu'il a pour ériger la barrière qui contiendra les deux plus puissants exorcistes de leur ère. C'est à travers les sorts de Utaime et Gojo que la véritable puissance des sorts occultes nous est révélée. En effet, Gege Akutami qui se place ici en tant que narrateur nous apprend que la maîtrise de l'exorcisme, c'est la maîtrise de la soustraction. On peut évaluer les compétences d'un exorciste à sa capacité à omettre certaines des étapes qui structurent ou activent son sort, comme la récitation ou les sauts. C'est grâce à toutes les étapes qui précèdent son lancement qu'un sort peut déployer toute sa puissance, et Utaime n'en négligera aucune. Le sort de Utaime, zone interdite individuelle, est un sort assez basique, un sort de soutien qui consiste à augmenter temporairement la puissance brute de l'énergie occulte de tout exorciste, y compris Utaime qui se trouve dans sa zone et que Utaime aura désigné. Un rituel peut se composer de récitation, de sauts, de danse et de musique. Grâce à cela, Utaime tire 120% des capacités de son sort, ce qui aura pour effet de booster tous les personnages présents et
surtout Gojo Satoru, plus puissant que jamais et qui à son tour possède au rituel de son sort le plus dévastateur, équation imaginaire violet 200%. Et oui les amis, c'est sans aucun doute l'attaque la plus puissante encore jamais vue dans le manga. Violet réduit à néant littéralement tout sur son passage, des bâtiments à l'espace même. Rien n'y échappe, seul reste la désolation. Et alors qu'on pense que c'est déjà la fin du combat, voilà qu'apparaît Sukuna avec seulement une main en moins. Gojo se téléporte ensuite devant Sukuna et lui fait une piqûre de rappel. Le challenger ici, c'est toi. Quelle fin de chapitre, messieurs, dames. C'est que le début du combat et on voit déjà Gojo y aller à fond, boosté par le sort de Utaime. Violet lancé à 200%. C'est sûr qu'on n'est pas dans Dragon Ball où on doit attendre 20 chapitres avant que Goku décide de se transformer. Bref, ici on comprend que la menace de Sukuna est réelle, que Gojo est le seul qui peut l'arrêter. La défaite n'est pas une option, alors Gojo se donne à fond dès le début. Sauf que ce qui nous fait peur à nous lecteurs, c'est lorsqu'on s'aperçoit que Sukuna, après avoir encaissé de plein fouet un violet à 200%, n'en ressort qu'avec une main en moins. Je veux dire, même ses vêtements ont survécu. Et le fait que Sukuna survive est d'autant plus impressionnant quand on sait que Violet est l'attaque la plus puissante de Gojo, qu'il l'a lancée à 200% encore une fois on le rappelle, et que grâce à la barrière de Kiyotaka, Sukuna n'a ressenti la puissance de Violet qu'une fraction de seconde avant que le sort ne l'atteigne. Et je vous rappelle que Violet est censé être une attaque inévitable. Donc là, ce que vient de nous faire Sukuna, ça tient littéralement du miracle. Je suis inquiet pour Gojo, mais je me rassure tout de même en me disant que Gojo n'avait pas l'air surpris que Sukuna survive à son attaque. Donc peut-être que c'était juste un avertissement, lui montrer qui est le challenger. Bref, à noter que c'est cool de voir la ville de Shibuya encore détruite suite à l'arc de Shibuya. Cela montre aussi les conséquences de l'arc précédent et qu'elles sont toujours présentes, encore plus même avec l'arc de la traque mortelle. Le Japon est détruit, en proie au massacre et à la destruction, ce qui en fait un parfait no man's land pour nos deux combattants qui pourront se défouler et combattre à pleine puissance. D'ailleurs, je finirai sur les mots utilisés par l'auteur pour nous décrire ce combat. L'exorciste le plus fort de son ère contre l'exorciste le plus fort aujourd'hui. Ici, Akutami n'emploie pas le terme roi des fléaux pour désigner Sukuna. Peut-être un moyen subtil de nous faire comprendre que le véritable fléau se trouve ailleurs, attendant son prochain adversaire. Si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à la liker. Encore une fois, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager votre avis, vos théories sur ce chapitre, sur les chapitres à venir dans les commentaires. J'aimerais trop pouvoir en débattre avec vous et on se retrouve pour la prochaine review, pour une prochaine vidéo. À bientôt, c'était Ryan, ciao.